Bon, c'est le moment croustillant que je suis sûr que tout d'un coup, là, nos views ont sûrement monté d'un seul coup. Là. Je suis pas sûr, moi. Puis, contribue. Donc, pendant quelques semaines, c'est ça, depuis une couple de semaines, il y a comme une petite polémique sur les réseaux sociaux. Puis ça se mélange aussi avec notre scène hip-hop québécoise. Donc, on va parler d'appropriation culturelle. C'est quoi? J'aimerais dire en premier qu'on a invité, le débat il se passe beaucoup entre Dice et À la Claire ensemble. On avait invité À la Claire, mais en fait, ils n'ont pas pu venir. Ils n'ont pas pu venir. Et même, on a essayé de set up quelque chose, une entrevue téléphonique, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on a envoyé une invitation aux gens. On a demandé aux gens, si vous voulez venir en parler, mature, professionnel, personne ne veut tuer personne. Donc, Dice s'est présenté. On a Don Carnage ici et Sunshine. On a Cerveau qui est là, Goofy. Yo, messieurs, on dirait ce... C'est une réunion de famille, yo! Yo, what the fuck, man? On vient Sérieux? outshine all. Sérieux? On vient, les gars. Non, je suis avec toi. Ouais, mais oui, il y a personne qui va... Je suis d'aucun bar, là. Moi, je suis d'aucun bar. On a Benoît Bourgui, Gecko. On a aussi Guillaume qui est là aussi. Ah bon, OK. Il y a du monde Mettre un peu de couleur là-dedans, là. Mais aujourd'hui, j'ai été faire un petit vox pop, genre pour aller prendre le pouls du monde sur le street. Même dans la rue, les gens veulent en parler, mais ils ne veulent pas en parler devant la caméra. Donc, on parle d'appropriation culturelle. Dice, you set it off. OK. Bon, OK. I set it off. L'histoire... non, attends. C'est pas moi qui a commencé. C'est pas du tout moi qui a commencé. Au contraire, ce qui est arrivé, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est qu'il y a une demoiselle, que je ne citerai pas son nom, mais non, même si je suis sûr qu'elle s'en fout un peu, mais bon. Elle est allée voir un spectacle. Elle est allée voir un spectacle pendant les Francopholies de La Claire Ensemble. C'est la première fois qu'elle les voyait. Et elle n'a pas compris ce qu'elle a vu. Et pour elle, c'était comme... tout simplement, elle a dit, moi, j'avais l'impression que ces gens-là se moquaient un peu de la culture. In a nutshell, c'est ce qu'elle a dit. Right? Moi, après tout ce qu'elle a expliqué, tout ça... La majorité de ce qu'elle a dit, j'étais d'accord. Donc, j'ai reposté en disant, c'est pas mes mots, mais je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Et comme de fait, du moment que c'est parti, tout le monde s'est mis à réagir. Certains pour, d'autres moins. Beaucoup de monde n'ont pas compris le point de cette conversation. C'est pas directement visé à La Claire Ensemble, parce que la vérité est que certains de ces artistes-là, ces gars-là, je les connais. De way back. Je suis dans la scène depuis... je fais de la radio depuis 1991. Je rappe avant ça. Mon gars, Cerveau, qui est ici, peut témoigner de certaines situations où est-ce que, depuis Dawson. Fait que c'est comme, we go back. Fait que c'est pas pour ça. D'ailleurs, juste pour dire comme ça, juste au cas où il checkerait ça, c'est sûr, tout le Québec check, man. All eyes on you. Merci. On va t'envoyer à l'otage. Ken Lo, dans le temps, quand il était beaucoup plus jeune, il y avait un track qui parlait de racisme au Québec, à la ville de Québec, que j'ai joué énormément à mon émission parce que c'était une des premières fois que quelqu'un le disait comme ça. And I was like, nice. Parce que j'étais à Québec, je l'ai vu, moi, je l'ai vécu ça, là-bas à Québec. So I know what it is. Fait que c'est rien. Fait que j'étais comme, OK, nice. Fait que là, quand plusieurs années plus tard, je le vois circuler, je le vois faire son affaire, puis là, je vois qu'il embarque dans un collectif qui fait tout d'un coup des choses que je trouve un peu louches moi-même. Et en passant, tout le monde ici qui me connaît, vous savez très bien, la chronique rebelle de Dice B, c'est rien de nouveau. Quand j'ai un problème, je le dis. Quand je te vois, je te le dis. Et s'il y a un problème, on le règle. C'est rien de nouveau. Right? Fait que, il y a mon gars Iman, que j'aimais bien aussi d'ailleurs, parce que Iman, il fait partie à la base, il venait de Acrophone, la chanson, l'album, le duo de L'eau du balcon. Le duo de balcon, blablabla. Ouais. I kind of like that shit, OK? Fait que j'étais comme, ouais, OK, cool. Mais le premier single de son projet avec V Looper, merci Shane, V Looper, encore Carburglers, hein, tu me gasses pour ça. Donc, le premier single... Maintenant qu'on est sur le net, vous pourrez checker ça tout de suite, après je l'ai dit. Le premier single qui s'appelait Mantra, la première ligne, ou la deuxième ligne, il dit I'm so white, je suis tellement blanc, I forgot to say nigga. I was like, j'ai jamais compris what the fuck is that?
Et malheureusement pour lui, ou heureusement pour lui, peu importe, je le croise à un des End of the Week. Big shout out à End of the Week d'ailleurs. Je le croise à ça parce que ses boys étaient là ou je sais pas trop quoi. Puis je dis, yo, what's up with that line? C'est quoi ça? J'ai pas compris. Et il savait pas quoi me répondre. J'ai dit, yo, faudrait que tu viennes à la radio expliquer ça, bro. C'est ce que je fais. Like, that's what I do. S'il y en a d'autres que ça intimide, il n'y a pas de problème. But that's what I do. Fait que donc, j'ai posé la question. Il ne savait pas quoi me répondre et ça finit là. Ça finit là pourquoi? Parce que, je me dis, bon, c'est son privilège. Et deux, je me dis, ben, je vais faire quoi? Je vais le laisser passer. Mais à chaque fois que j'entends la chanson, je le jouais à la radio par exprès en plus. Je l'ai souligné à la radio. Puis ça, c'est une autre affaire qui m'énerve. If I say, where the fuck are y'all? Si moi je dis, je pointe le problème, je dis, oh, il y a quelque chose ici, là, pourquoi personne d'autre réagit? Surtout dans ce temps-là. Maintenant, c'est pas si pire. Avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est pas pire. Il y a un débat qui se fait. Right? Fait que j'étais comme, OK, il laisse ça passer, fine, OK. Fait que là, quand la demoiselle a souligné ça, l'album est sorti quand même facilement 1 an ou 2. Plus tard, quand elle a souligné ça, j'ai dit, ben, c'est le moment de repartir là-dessus, de partir le débat. Et encore, le débat n'est pas la Claire ensemble. Le débat est comment ça se fait qu'ils peuvent se permettre de dire certaines choses et qu'on ne réagisse pas. Maintenant, tous les autres personnes, puis moi, encore, pas froid aux yeux, fait que tous les Blancs qui sont comme « Oh, t'exagères », vous êtes aussi le problème. Parce que si quelqu'un fait quelque chose de wrong, vous le voyez, vous l'entendez, puis vous ne dites rien, vous êtes aussi un problème. Ça, c'est moi. Puis moi, everybody know, I don't care like that. Je m'en fous. Il y a du monde sur le net qui me disait « Oh, ils sont dans les médias, ça va peut-être déranger ta carrière. » What? Excusez-moi, attends. Un petit rap group, là, va pas déranger aucune carrière. Je sais pas si vous savez, aucun rap group. Je sais pas si vous savez, mais si vous avez suivi mes mouvements, hein, Norman Brathwaite, qui est Norman Brathwaite, a dit une merde à la télévision. J'ai fait une entrevue avec lui, shout out à Pizzy, grosse entrevue avec lui parce que j'ai mis de la pression sur lui pour qu'il vienne faire l'entrevue. Je le respecte pour ça aussi d'ailleurs. Il n'était pas obligé de venir dans le hood. Il est venu dans le hood. Le gars a un hélicoptère, il n'est pas obligé de venir dans le hood. Mais est-ce qu'il est venu en hélicoptère dans le hood? J'ai pas vu l'hélicoptère. Mais tu sais, c'est dur d'atterrir à Radio Centre-Ville. Le toit est pas solide. Donc, il est venu quand même. Il est venu, on a eu une conversation intelligente, intéressante, où à la fin, il a admis qu'il avait peut-être pas compris les choses comme ça. That's good enough for me. Right? Fait que si je l'ai fait avec Norman Brathwaite, si je l'ai fait avec ma propre communauté quand il s'agit du gala, hein, ça c'est quelque chose qu'on doit dire même avec les Haïtiens quand ça marche pas, quand ils trouvent pas ça logique, Dice il va dire quelque chose. Bro, somebody got to do it. Puis si c'est ma job à moi, I'll take it on my back. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis bâti pour ça. OK. Maintenant que tu as dit ça, maintenant on comprend ton point. Merci. On rentre dans le vif du sujet, l'appropriation culturelle. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ça? C'est quelque chose, c'est relevant ou c'est non-relevant? Écoute, moi je veux te dire, ça ne peut pas être non-relevant, OK? Parce que les Autochtones n'accepteraient pas que tu mettes une plume sur ta tête puis tu as fait la danse de la pluie dehors. OK? So is it relevant to them? C'est très relevant. Hein? Les Juifs dans lesquels, moi je travaille dans un quartier, il y en a plein là, accepteraient pas que tu mettes un chapeau puis tu mettes des petits boudins et puis tu ailles te promener. Ils l'accepteraient pas. Alors pourquoi eux, c'est un problème, ils l'acceptent pas, mais nous, on peut accepter n'importe quelle connerie que tu fais, n'importe quelle insulte que tu fais à ma communauté. Et pourquoi en ce moment-là, excuse-moi Shane, on va revenir on va parler du problème de communauté, c'est que pourquoi on est là en ce moment, c'est que c'est pas la première offense. Je vous ai parlé de la ligne. Je vous ai parlé je vais peut-être pas parler de l'attitude que les gars ont. Une façon de bouger que je suis comme, wait a minute. Depuis quand vous faites ça, vous? Je vous connais depuis date, là. Depuis, c'est quoi ça? OK. Right. Oui, le rap a changé, c'est ça qu'on me dit. Le rap a changé, maintenant, c'est ça. OK, mais c'est pas tous les Blancs qui le font. So, OK, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis ensuite, le clou pour moi... Pas tous les Noirs qui le font. C'est même pas tous les Noirs qui le font. T'as raison, encore plus. Le clou dans le cercueil, pour moi, où est-ce que je trouve que ça prouve mon point, puis je comprends pas comment les gens ne le comprennent pas, c'est la supposée pub chanson, je suis pas sûr, pour le restaurant BBC, ça s'appelle ce restaurant-là?
Où est-ce que, là on va clarifier ça, puis après ça je vais peut-être laisser les autres parler, peut-être. Où est-ce que les gars font quelque chose qui est supposé être sensiblement une promo pour un restaurant haïtien? Où est-ce que c'est la nourriture haïtienne? Mais dans cette publicité-là, il y en a plusieurs, je vais toutes les nommer, mais une des premières insultes, à mon avis, c'est que tu es assis sur un bol de toilette en train de manger de la nourriture haïtienne. Et d'ailleurs, culture est synonyme de nourriture. Ah, ah. Tout le monde le dit, ça. Hein? Ça passe par la musique et par la nourriture. Donc, tu es en train de manger la nourriture haïtienne et assis sur ton bol, si tu manges la peau, la gras, la gras, Accra, c'est une autre bouffe haïtienne, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Si tu manges le gras, c'est sûr que tu en affaire de même, puis il te laisse sous-entendre qu'il va avoir mal au ventre, puis qu'il est à la toilette. OK. Ça, c'est un. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de dire que c'est fucking bon pareil? Que ça va t'envoyer aux toilettes chier? Non, mais excusez, je peux-tu dire chier? Non, mais à travers ça, là. À travers ça, là, parce que je le vois effectivement, j'avais pas vu ça de même, là, comme tu le dis, mais est-ce que, à travers tout ça, là, ce disrespect et tout ça, mais est-ce qu'il n'est pas en train de dire quand même que no matter what, this is the best food in the world? Okay, il me semble, même si ça va effectivement, là, on va lui donner des problèmes gastriques, mais il me semble que le message que je retiens à la fin, sans vouloir te couper, excuse. Mais il me semble que le message que moi je retiens à la fin de cette pub, parce que c'est une pub commandée par les gars du restaurant, ok, c'est une pub, c'est que les gars trouvent ça motherfucking bon, malgré les problèmes gastriques que ça va leur occasionner à cause de leur estomac fragile de blanc. Je peux répondre? Premièrement, c'est faux. Il y a plein de blancs qui en mangent qui n'ont pas des problèmes gastriques. Fait que ça, c'est... Attends, laisse-moi répondre! Nothing worse than that. Laisse-moi répondre. Ça, c'est un. L'autre chose, c'est que tu peux choisir de le prendre comme ça, comme tu peux choisir de le prendre comme moi. Moi, j'ai choisi de le prendre autrement. Et ça, il faut que tu le respectes, ça. Tu peux pas juste dire, ben non, ben prends-le de l'autre manière. Qui es-tu pour me dire comment je vais prendre la chose que tu me présentes? Si je prends ta claque comme une claque, je suis pas Jésus, moi, là. Je vais pas tendre l'autre joue. And I mean, I'm gonna chop your head off. That's what I do. Si toi, tu veux prendre la claque, ça, c'est toi. Puis je vais pas te fâcher après toi, c'est bon. You know what I mean? Je vais peut-être t'en donner une à mon tour. Mais c'est pas ce que je dis. I'm playing. Mais ça, c'est un. Deuxième chose, on peut dire, bon, comme lui, on peut dire, mais non, c'est pas tout ça. Fine. Le chat, dans la cuisine, le gars est en train de cuisiner tout ça. Là, on peut... Oublions le côté culturel, le côté, ben là, c'est la bouffe haïtienne. Oublions ça. Maintenant, tu ne veux pas parler de ça. Mais yo, salubrité, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec comment tu peux avoir un chat dans une cuisine? On peut-tu au moins se plaindre de ça d'abord? Ah non, on peut pas se plaindre de ça aussi. OK, fine, OK. Le gars qui sort la tête de la bouffe, tu me dis quoi? On est tous des artistes ici. Le visuel, le message visuel. Le message envoyé, vous ne comprenez pas ça? T'es-tu en train de me dire que dans ta bouffe, tu vas trouver des cheveux? Tu vas peut-être trouver de la peau? Qu'est-ce que tu es en train de me dire, bro? Là, il y en a qui vont dire, ah, mais non, mais c'est de l'humour. Yo, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Votre humour, j'ai le droit aussi de ne pas l'apprécier. J'ai le droit de ne pas trouver ça drôle. Puis si je ne le trouve pas drôle, tu devrais comprendre, OK, bro, tu le trouves pas drôle. Sorry. J'ai juste une petite nuance, OK? Puis, c'est même pas que je suis pas d'accord, parce que je suis 100% d'accord avec ça. Mais... on va mettre juste au clair quand on dit justement appropriation. Parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment, puis depuis que le débat a commencé, qui sont comme, ben là, moi je suis blanc, j'en mange de la bouffe créole, puis je fais pas de diss, puis j'en fais du hip-hop, puis oui, je dis patinet. OK, on va mettre une chose au clair, OK? N'importe qui, surtout un Haïtien, ce n'est pas vrai que vous n'avez pas un ami, sinon pas plus, qui est down avec vous depuis que vous êtes petit, qui utilise vos termes, puis ça marche. C'est pas vrai qu'il n'y a pas... Newsflash, là, il y en a des blancs en Haïti, OK? Stop the bullshit. C'est pas ça dont on parle. Ce qu'on parle en ce moment, c'est tu ne peux pas venir d'une autre ville, je t'ai connu pendant 10 ans, puis demain, parce que j'ai dit, yo, t'as fait ça croche, que tu me réponds avec des phrases using my slang. Demain, on va se parler. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu comprends? Fait qu'il y a des choses qui sont clairement une utilisation qui n'est pas de toi.
que maintenant tu appliques à la chose. Si c'est ça qu'on discute, c'est ça qu'on discute. Si toi, dans ta propre habitude, tu as déjà ces slangs-là, si je te connais, dude, arrête là. Si t'es né à Montréal-Nord, puis tu viens à mon secondaire depuis comme je suis petit de même, puis tu utilises Patnais, puis arrête. On n'est pas des imbéciles en ce moment, et c'est ça le problème. Donc, il faut pas confondre les choses. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « Yo, t'as pas le droit d'utiliser un mot créole ». C'est pas ça que je te dis. C'est pas ça que je te dis. Qu'est-ce que je te dis, c'est « You never did ». Fuck you! Comme, you never did. You never did. C'est quelque chose de ultra nouveau en ce moment. Et dans le contexte, quand on te pointe un point, si tu me réponds comme ça, j'ai le droit d'être comme, attends, là, tu me niaises. Parce que, again, il y a des mots qui s'utilisent dans des contextes. Voici ce que je veux dire. J'ai utilisé l'anglais pour que vous le compreniez, mais le lien est simple. There's a difference with, that's my partner. Puis il y a une différence quand moi, je te regarde, yo, what up, partner? Il y en a un qui est fréquent, l'autre l'est pas. Fait que c'est ça, là, en ce moment, qu'on parle d'appropriation. Ce qui explique, en fait, c'est une réponse sur le net. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'il y a eu la question a été posée, puis il y a une réponse sur le net. C'est la réponse. Right. Donc, Carnage, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ladies and gentlemen. Moi, je suis très nuancé dans ça. Parce que, justement, dans une entrevue avec... Je veux qu'on arrête de parler de nécessairement à la claire. Non, je veux qu'on parle. OK. Moi, je suis un peu nuancé à propos de ça, OK? Si tu veux que je pour ne pas nommer Anna Claire, là, je suis pas d'accord avec le chat. Je trouve que le reste, I really don't care. Puis Dice puis moi, on se connaît depuis très longtemps. Puis c'est arrivé très souvent qu'on soit chacun d'un bord de la clôture puis qu'on soit pas d'accord du tout. Mais que, à la fin, on se retrouve toujours ensemble. Je dis, OK, moi, je vois à rouge. Tu sais, je vois ça rouge, toi, tu vois ça vert. It's your business. We agree to disagree, puis on bouge. All right? So, this being said, c'est cool. La partie du slang... moi, je travaille en enseignement, right? So, à un moment donné, je raconte une histoire, ça prend 5 minutes. Je suis à Montréal-Nord, il y a un Arabe, un Québécois, puis un Haïtien qui se chicane. On dirait une joke. Ah ouais. Puis là, non, OK. Avec les gars, ils se chicanent. Je travaille dans un centre communautaire, right? Et puis, les jeunes se chicanent, puis à un moment donné, les gars flippent, OK? Puis l'Arabe, le Maghrébin, se met à injurier l'Haïtien en créole. Mais un créole impeccable. Yeah. Yo! Le type a flip le script, là. Fait que moi, je suis appuyé sur la porte. Oublie pas, mind you, c'est moi l'adulte. C'est moi qui suis supposé dire, hey, les jeunes, chicanez-vous pas. Je suis appuyé comme ça, les bras croisés, je regarde l'Arabe. Je suis comme, wait a minute. Le panique, écoute, le type, non seulement son créole est impeccable, il sait où aller piquer le noir. Parce qu'il y a des choses que tu peux dire en créole. On s'en fout. Mais il y a des choses que si tu sais il y a des Haïtiens, il y a des choses que si tu te dis, le gars il s'en fiche, il va se battre. Il y a du fight qui se donne no matter what. Eh bien, surprise, chum, le jeune Haïtien flippe en arabe. Et là, ils ont 14-15 ans. Puis là, je suis comme, wait a minute. Là, bien évidemment, je comprends rien. Je suis comme, Attends, mais toi, t'es pas supposé être l'éducateur? Ouais, je suis l'éducateur, mais les gars, ils se battent pas. Les gars, ils se battent. Moi, personnellement, tant qu'il n'y a pas de coup, je suis pas encore là. Laisse les gars parler. Québécois, passe par là. Puis quand je dis Québécois blanc, là, OK, pour pouvoir les différencier les trois. Ouais, c'est vrai, les trois sont Québécois, ça, you know? Il passe par là, puis lui, bien évidemment, il prend ni l'accent de l'un, ni l'accent de l'autre, ni l'un. OK, calmez-vous, là, les gars, là, calmez-vous. Les gars, flippent en joie, tweet ta gueule. Là, c'est comme, wow! Puis quand le tweet ta gueule a retenti, hardcore, là, ma boss show up. Puis elle me dit, mais là, Don, tu vas les laisser se battre. Je dis, est-ce que tu sais à quel point qu'il faut que quelqu'un te connaisse pour te parler dans ta langue, puis qu'il aille te piquer exactement où est-ce qu'il sait qu'il va te piquer? Je dis, tu comprends pas, là, ces gars-là, ils s'aiment, là. Donne 5 minutes, tu vas voir. Ma boss reste chill, elle se calme, elle regarde. Et effectivement, ça a pris 3 minutes, les gars se sont calmés. That's it, Nintendo, pool, we're done. Right? Quand je vois quelque chose comme ça, l'appropriation culturelle, est-ce que ça existe? Yes. Oui. Mais, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose à propos de ça? Moi, je suis d'avis qu'on ne s'en sortira pas. Il y a toujours quelqu'un qui va prendre quelque chose chez quelqu'un d'autre puis qui va mal l'utiliser aux yeux de cette personne-là au départ. Le contraire est vrai aussi. Le contraire est vrai. C'est de l'appropriation culturelle, ça peut être positif aussi. Exact. Ça dépend. Puis souvent, moi, je pense que c'est une question d'interprétation. Tu sais,
il y a bien du monde qui n'ont pas vu la vidéo dans la claire, dans les mêmes yeux que tu sais, même son ami à côté, Goofy, il a pas l'air d'avoir vu de la même façon, tu sais. Fait que, moi, ma vraie question, en fait, c'est où la ligne? Puis, tu sais, la ligne, elle n'existe pas. Parce que la ligne de Dice B, la ligne pour Dice B, c'est pas le même endroit que pour Goofy, que pour moi. Tu sais, tout le monde a une ligne imaginaire. Fait qu'en fait, tu sais, le bobo, d'après moi, c'est que il y en a un qui voit que la ligne est là, l'autre est là, mais en fait, c'est ça, c'est pas clair. Deux questions. OK. Non, c'est pas clair. Non, mais tu comprends? Visiblement, c'est pas clair pour certains parce qu'il y en a pour qui ça a l'air correct puis pour d'autres, ça l'a pas l'air. C'est pas ce que je dis, OK? Moi, personnellement, je suis directeur de Culture X. Je donne des cours de musique à Montréal-Nord depuis 12 ans. Je suis directeur de l'affaire depuis 4 ans. Puis quand les jeunes rentrent, quand les artistes, en fait, ils rentrent, ils font leurs affaires, la première chose que je leur dis, c'est « Guys, si vous faites de la musique, vous appartenez au public. OK? Et dès que tu appartiens au public, tu t'exposes à la critique. Si tu veux pas être critiqué, fais rien. » Là-dessus, t'as tout à fait raison. OK. So, no matter what, moi, écoute, Don Carnage, bro. Arrête là. Most hated MC dans le game ever. Je pense même que je t'ai déjà hate back in the day, man. Most hated MC dans le game, for sure. And still. Bro. Quoi, tu penses que je le sais pas? Yo. OK, you know what? 3 minutes, même pas 30 secondes. Je suis assis dans une fête avec défunt le voyou. Rest in peace. Rest in peace. OK? Je suis assis avec... Puis ce gars-là, notre relation a commencé par un beef, you know the story, mais je sais pas si cette histoire-là a commencé. Fait que tout de suite, il s'est calmé. On est devenus les best boys parce qu'on a fini par voir le business comme la business. On était assis dans une fête, puis moi, j'ai pas fini mon album. On pousse Amenez-moi des femmes, les radios bloquent. Là, je me dis, quête, man. Parce que Amenez-moi des femmes, la version qu'on entend, c'est comme une deuxième ou une troisième version, là. J'ai MC Hammerisé. Amenez-moi des femmes. La radio bloquée hardcore. Fait qu'on est comme quête. Puis ça marche pas. Mais je suis assis dans la fête. Puis à un moment donné, les gars dans la fête, on est dans le hood. Je sais plus où, soit Saint-Michel, soit Pinneuf, je me rappelle plus quoi. Les gars se mettent à hate Moussaïen. Dans le temps où les gars venaient commencer à toucher BMG. OK? Ça allait bien pour eux, là. Puis là, j'étais comme, what? Les gars peuvent hate Moussaïen? J'ai dit comme si tu peux être plus hard. Puis il n'y avait pas plus hardcore dans ça. Genre, ils sont jamais satisfaits. Ils sont jamais satisfaits. Je me suis dit, t'es fou. Je me suis dit, non. Left lane, dog. Laisse les gens aller se battre sur la voie de droite parce que éventuellement, je ne ferai jamais de la musique aussi hardcore que Moussaïen. Ça n'arrivera pas. Et les gars, ils avaient commencé avec rien que la merde. Il n'y a rien à perdre. T'sais, la chanson finit par Fuck the world. J'étais comme, jamais, mon gars, tu pourrais jamais faire quelque chose comme ça. I know, it's not my turf. Fait que, tu sais, bottom line, je me suis dit, OK, no, you know what? I'm going to take the left lane. I've been hated. J'aimerais juste dire, moi personnellement, là, je crois pas nécessairement à l'appropriation culturelle. Parce que j'ai de la misère parce que Sunshine a grandi avec moi dans l'aile, lui a grandi avec moi, Goofy aussi. Genre, on a grandi avec des Maghrébins, on a grandi avec des Latinos, on a grandi avec des Québécois, des gars qui parlent créole aussi, ou qui pas nécessairement... Parler créole, c'est pas un critère, tu comprends? You know, c'est du monde qui ont grandi avec nous, qui ont eu le respect, et je me vois mal aller voir Mohamed ou bien Benjamin, puis dire, yo, toi, t'es pas true dans le game, là. Non. Les gars ont vécu le même shit que moi, là. Non. Attends, laisse-moi répondre. Par rapport à je veux dire quelque chose. L'affaire, par contre, c'est une question de respect. C'est une question de si, justement, les mêmes individus qui mentionnent, que tu viens de mentionner, disent quelque chose, font quelque chose that hurts you, you are in 100% right to be like, yo, you're fucking up right now. Et c'est la job de l'autre personne, si justement t'es dans le bain, d'être comme, oh shit. Maybe. Tu comprends? Moi, c'est là le problème. Fait que j'ai donné l'autre exemple de tout à l'heure parfait parce que c'était par rapport à du Facebook back and forth. Mais la réalité de la chose, l'appropriation, t'as raison. Puis t'as raison, ça s'arrêtera pas. C'est un fait. Le problème est, si t'es conscient que tu le fais, puis tu peux pas être pas conscient que tu le fais pas, tu le faisais pas la semaine dernière. So, si maintenant, this is what you do, c'est à deux façons que ça passe. On est cool avec, puis la vie est belle, ou si j'arrive, puis yo, ça, il faut peut-être le corriger, yo, ça, c'est pas cool. Écoute, moi, c'est fucked up. Parce que je comprends tout à fait ce que tu es en train de dire. Mais, si la personne flippe, puis les 20 prochaines années, elle continue comme ça, tu ne vas pas finir par accepter ce que la personne est. C'est comme les gens, il y a des gens... Attends. Oui, ça, c'est ton droit. C'est ton droit.
Parce que c'est comme certaines personnes qui rappaient avec un accent français pendant un bout, puis après ont changé québécois ou vice-versa. C'est comme quand on était jeune pour écouter du rap, ce qu'on voulait, c'est que le rap soit partout. Mais écoute, il y a toujours un double tranchant dans ce genre de couteau. Tu dis oui, ok, j'aimerais que ça joue partout, mais à un moment donné, tu ne peux plus en avoir le contrôle. Puis je suppose que c'est ce qui fait qu'il y a une variété, ce qui fait qu'il y en a qui sont meilleurs, d'autres plus appréciés que d'autres, c'est parce qu'il y a une variété. Puis pour moi, arriver à ce point-là, all right. Mais c'est sûr que ça prend toujours du monde pour dénoncer des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Puis ça, fine. Mais chaque personne a leur droit. C'est ça, arriver là, man. Maintenant, parlons de la question, l'appropriation culturelle. Ben, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas vu personne faire ce qu'on appelle de l'appropriation. Maintenant, est-ce que faire de la comédie, peut-être à la Mike Ward, peut-être, tu comprends, de la comédie qu'on n'apprécie pas, ou que certains apprécient, ou d'autres qui polarisent les esprits, ok, mais au final, moi, je vois pas ça j'ai vu personne faire un vol de la culture que laquelle moi je vis. Ça, ouais, parce que je veux juste faire une parenthèse. Tu sais, moi, là, en tant que Québécois, pour moi, de l'appropriation culturelle, je vais vous dire. On est tous Québécois, mon frère. Oui, mais mettons, de ma connaissance de l'histoire du Québec, OK? V'là, disons, 50 ans, 60 ans, ça n'existait pas des Québécois, c'était des Canadiens. C'était des Canadiens français qui chantaient le Haut-Canada. Ça, c'était comme le genre du pays, là. C'était Haut-Canada, puis leur symbole, c'était la fleur d'érable. Ben, les Canadiens anglais, ils ont volé là, une vraie appropriation culturelle. Ils ont volé notre symbole de fleur d'érable, ils ont volé notre Haut-Canada, puis ils ont volé le mot Canada à un point tel que là, après ça, les Québécois, ils ont dit on va devenir des Québécois, on va chanter gens du pays, puis on va mettre la fleur de lys. Ça, pour moi, c'est un vrai vol d'appropriation culturelle. C'est pas une erreur de peut-être jugement au goût d'un autre. T'sais, ça, c'est un vrai. Quand je demande la ligne est où, pour moi, la ligne est là. Appropriation culturelle, c'est comme de dire on vole votre culture. Ok, laisse-moi te répondre. Moi, c'est comme ça. Parfait. J'adore ce que tu viens de dire. C'est parfait, parfait, parfait. Écoutez bien ça, c'est parfait, c'est parfait. Sauf que de nos jours, si quelqu'un d'autre essaierait de faire ça maintenant, on serait tout de suite sur eux pour leur dire hey, wow, qu'est-ce que tu fais à la culture québécoise? Attention, tu serais là tout de suite pour le défendre et dire wow, ça c'est la culture québécoise que tu niaises. C'est ça. En ce moment, on défend quelque chose pour empêcher ce que tu dis là. Pour empêcher que plus tard, c'est ce qui arrive à mon fils. C'est ce qui arrive plus tard où est-ce que tout d'un coup, et on l'a déjà vu avant, où est-ce qu'on est effacé tout d'un coup de l'histoire, puis c'est plus notre musique qu'on a créée. Mais attends, écoute. C'est plus la musique qu'on a créée, mais tout d'un coup, c'est la musique que la Claire Ensemble a créée. Encore, excusez-moi, je le dis pas, là. Non, mais faut pas non plus mélanger les affaires. C'est pas tous les Blancs qui font du rap qui t'approprient la culture, là. Écoute, t'as pointé le griot, c'est pas la même affaire. T'as pas compris. Moi, ce que j'aime pas, c'est que vous ne comprenez pas. Tu veux pas comprendre. Écoute ce que je te dis. Si t'en laisses un passer et tu le laisses prendre de l'ampleur, tu le laisses prendre de l'attraction, comme on dit, ben les autres vont suivre. Et, c'est une business. C'est une business. Si ça fonctionne bien, il y en a plein d'autres qui vont le faire. Et ensuite, ça va continuer. C'est une petite boule amasse mousse et devient grosse boule. Et c'est ça que je veux dire. Donc, pour moi, mon point, notre job à tous ceux qui care, ceux qui care pas, c'est votre problème, c'est all good. Mais moi, à mon avis, notre job, c'est de le pointer s'il y a un problème. Attends, il y a un problème. Et le problème n'est pas juste le groupe. S'il vous plaît, il faut comprendre. C'est partie d'eux parce que la demoiselle a vu ça et elle a réagi. Ça m'a fait réagir. Je dis, OK, cool, on va en parler. Mais c'est pas eux. It's not about them, please. It's about the problem. Et regarde, on parle de appropriation culturelle, on parle aussi de whitewash. Il me semble que c'est le même mot, mais en français. En français, on dirait quoi? Blanchissage. OK, blanchissage. Mais ça sent OK, fait que ça marche pas. Donc, on parle de whitewash. Maintenant, quand tu regardes la scène québécoise, exemple rapide avant que tu embarques, excuse-moi. Quand les gars ont commencé à dire le rap québécois, OK? Parce qu'avant, le rap québécois n'existait pas. Le monde rappait déjà en français, je m'excuse, mais ces jeunes hommes-là, ici, là, ont commencé le rap en français au Québec. Right? Fait que
Et moi, je suis là pour le dire parce que j'étais une des seules radios qui jouait ces jeunes hommes. So, what the fuck? Fait que ces gars-là ont commencé. Mais du moment que tout d'un coup, il y a eu un mouvement sensiblement parti de la ville de Québec et on commence à dire le rap québécois, tu demandes maintenant n'importe quel Québécois qui est dans le rap québécois, qui vont mentionner SP. Qu'est-ce qui t'arrive à toutes les autres personnes qui rappent ici au Québec? Les anglophones qui rappent ici au Québec sont plus dans le rap. Donc, il a fait cette séparation-là. Et cette séparation-là, c'est faite de manière à changer la donne et de manière à avoir leur propre identité. C'est ça la raison. Bro, je suis là depuis assez longtemps pour pouvoir te le dire, ça. Puis je sais que tu le sais. Mais là, ici, autour de la table, il y a des vétérans de la scène locale, des gens, des fondateurs, des bâtisseurs de cette scène montréalaise. J'étais très, très down avec le discours de Don. Première fois qu'on se rencontre. Je suis intervenant aussi en dehors de la musique. T'es intervenant, Dice. Don, j'apprends que tu travailles avec les jeunes. Ça fait plus de 15 ans. On le voit, ce mélange-là, dans les quartiers. J'ai fait plusieurs quartiers à Montréal. J'ai travaillé dans plusieurs coins de l'île. On le voit, ce mélange des langues, ce mélange des cultures. Je pense que c'est hyper enrichissant. Moi, je gagne plus qu'eux à travailler auprès des jeunes de Montréal, toutes nationalités confondues. Au niveau de la musique, au niveau de la radio, je nous vois comme des courroies de transmission aussi. C'est de l'éducation qu'on fait. Puis le post Facebook a mené à... c'est ingérable, une discussion Facebook. Mais à la fin, on voit qu'il y a tellement de réactions que ça mérite une discussion. On l'a autour de la table ce soir. Moi, j'apprends plein d'affaires. On éduque les gens sur les réseaux sociaux. C'est ça le positif qui ressort de cette situation-là. Et toi, tu le fais depuis 91 à la radio. Tu éduques, tes chroniques rebelles. Ben, c'est un très, très bon retour. Puis ça t'amène à une autre question après aussi, la représentativité de tout le monde dans les gros concerts, dans les festivals, dans les radios. Ça amène sur d'autres débats. On en a pour... Mais en fait, c'est le même. Excuse-moi, c'est le même débat, en fait. Tu vois, c'est exactement ça. Dans les rues, c'est pas la même conversation. Ça a toujours été la même chose. Comme dans les rues, quand tu vas dans un dépanneur, ou même pas un dépanneur, excuse-moi, quand tu vas dans un magasin quelconque, la musique qui joue n'est pas la musique que tu entends à la radio. On le sait, on le comprend. Donc, les têtes dirigeantes, puis ça, les gars l'ont dit en passant, il y a eu des échanges, puis les gars l'ont mentionné, les têtes dirigeantes choisissent les gens qu'ils veulent mettre là. Et c'est ça le débat, en fait. Ils choisissent les gens qu'ils veulent mettre là pour mettre cette image-là de l'avant et exclure les autres. Maintenant, les ignorants vont embarquer dans cette vibe-là et ça devient un problème pour nous. Peut-être pas pour vous, c'est votre privilège, mais c'est un problème pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, on se mobilise et on le dise. Ça ne veut pas dire qu'on est fâché. Je ne suis pas fâché contre eux parce que je l'étais, ce serait une autre conversation. People know me like that. Mais ce n'est pas ça. C'est que là, en ce moment, on doit avoir cette conversation et je pense que c'est important qu'on l'a. Et je suis très heureux qu'on l'a. Très heureux. J'aimerais qu'on fasse un dernier tour de table, juste une dernière fois, puis dites quelque chose aussi, pour conclure, pour donner un peu d'espoir aussi aux gens, parce qu'il y a beaucoup d'ignorants, beaucoup de moutons qui suivent des posts ignorants. Donc, j'aimerais ça que tout le monde dise quelque chose de quand même assez, rassembleur avant de bouger. Man. Si je peux me permettre, si je peux parler à tous les Blancs qui écoutent. Shout-out à Dice B, premièrement. Dice B, enough respect. La première entrevue de radio que j'ai faite avec mon boy paysan, c'est toi qui nous l'as donné. J'avais comme 17-18 ans, nuit blanche. Donc, je pense que le débat, c'est une question de représentativité et puis de respect. Et surtout, le mot qui n'est pas sorti dans le débat sur l'appropriation culturelle, c'est la folklorisation. Puis, je pense que je vais mettre à la claire ensemble de côté, juste pour amener le point. Dice B, l'année passée, l'autre année d'avant, quand il est arrivé le bye-bye, Louis Morissette, est arrivé avec le blackface, puis tous ces blancs, puis c'est pour ça que je vais m'adresser aux blancs, tous ces blancs qui comprenaient pas d'où venait le débat, d'où venait la frustration, d'où venait le blackface, et puis avant que des gars comme toi, puis t'as dit que c'est ton devoir de le dénoncer, puis c'est vrai, puis avant que des gars comme toi le fassent, moi-même, je pouvais ne pas voir le problème. Et puis après, tu as fait l'entrevue avec fucking Normand Brathwaite, puis je l'ai écouté, puis moi j'étudie en sociologie, donc en sociologie, l'appropriation culturelle, on connaît ça.
Donc, j'ai fait un fucking travail là-dessus, puis je t'ai dit, on va faire une capsule vidéo éventuellement. Ça s'est jamais fait encore, c'est sur la glace, ça va se faire. Le sujet sera encore d'actualité, malheureusement, dans plusieurs années. Là où les Blancs, faut qu'ils comprennent de quoi, c'est pas parce que toi, tu vois pas de problème qu'il y en a pas. Et après, j'ai revu toutes les fucking RBO. Guillaume Lepage and shit. Hey, ils en ont fait de la folklorisation. Puis je regarde ça aujourd'hui, je dis, hey, ça pourrait pas sortir aujourd'hui. Puis des conversations de même, je l'ai à job, à la cafétéria, avec des Blancs plus vieux. Puis ils me disent, oh non, ça pourrait pas sortir aujourd'hui. Mais quand aujourd'hui des problèmes similaires se reproduisent, on vient rationaliser le problème. Puis c'est là où j'ai c'est là où je suis inconfortable. C'est là où, tu sais, puis même à aborder le sujet, je pense que j'ai les mots justes, mais c'est là où je m'adresse aux Blancs qui écoutent puis qui ne voient pas le problème. C'est normal de peut-être pas voir le problème au début, mais quand le problème est dénoncé, il faut l'écouter, puis peut-être y réfléchir, puis travailler ensemble, puis c'est ensemble qu'on va pouvoir bâtir together. Donc, à la claire ou pas, je pense que le problème est plus gros que ça. Puis toi-même, Diceby, tu le dis. Puis je pense que ça passe à partir de la représentativité, du respect, puis de non-folklorisation de culture. Puis c'est là où est le problème. Puis même si les gars, puis je suis sûr que les gars, quand ils ont fait leur track BBC, ils pensaient pas se dire « Hey, yo, on va mettre un chat dans la cuisine, on va chier sa bol. » Mais ils se sont pas posé la question « Est-ce que ça va déranger quelqu'un? » Puis un coup, puis même s'ils se sont pas posé la question, la vérité n'est pas infuse, on peut pas le savoir d'avance. Mais un coup qu'on te le dit, c'est bien de dire « OK, j'avais pas vu ça comme ça, on va parler, on va travailler ensemble. » Et nous vaincrons. C'est comme ça qu'on... Yo, je travaille avec ce gars-là, End of the Week. C'est mon ami. Ça me fait chier quand je vois ça. Ça me fait chier quand je vois ça parce que, yo, moi, je vais le dire, je suis un indépendantiste, puis quand je vois le débat dériver, je me dis, non, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on va faire un pays. Si on veut faire un pays, on va le faire ensemble. Et puis c'est avec des gars comme Hubert que ça passe. Parce que c'est plus que Diceby. Parce que ça dépasse le hip-hop. C'est Hubert qui parle. Tu vois, t'as dit... Shout-out. Là, on va dériver 2 petites secondes, on va dériver 2 petites secondes. T'as dit, t'es un séparatiste. Moi, j'aimerais dire à tout... Attends, écoute. Non, attends. Indépendant. OK, excuse-moi, peu importe. Mon point, ce que je veux dire, c'est que nous, on vit ici. OK? On vit ici. Certains d'entre nous sont nés ici, d'autres ont grandi ici depuis à tout jamais. Le Canada en tant que tel, on s'en fout. Ouais. On vit au Québec. Maintenant, viens me voir, puis parle-moi de comment on va vivre ensemble au Québec. Comment on va faire de l'argent ensemble au Québec. Yo, Cerveau est un ambassadeur de ça. Né au Québec. Shout out. Quand tu vas nous donner ce genre de speech, on va faire ce que tu veux qu'on fasse. Il n'y en a pas de problème. Le problème, ce qu'on veut faire ensemble, non, mais peu importe, parce que comme je te dis, c'est un vieux débat que, moi je l'ai dit sur le net, des fois c'est un vieux débat que j'ai pas toutes les informations. De la même façon que tu n'as pas toutes les informations sur ma vie et ma culture. Fait que j'ai peut-être pas toutes les informations, j'ai pas la racine du problème, j'ai pas pourquoi ça te fait tellement mal, je suis d'accord. Sauf que si tu me dis, yo, tu sais quoi, man, on va s'enlever, là, on va faire ci, on va faire ça, on va tous bien vivre, pourquoi on voterait pas? Oui. What the fuck? Mais arrête de me dire c'est de ma faute. Chaque fois que tu me dis c'est de ma faute, je suis comme, ah ouais, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Let's go. C'est pas compliqué et ils le savent. C'est ça l'affaire, ils le savent. Vous pouvez pas me dire qu'ils sont assez stupides pour le savoir. Ils le savent. Ils font des études, ils le savent. Excellent. Mais bon, le côté positif, excuse-moi, le côté positif, c'est qu'on a cette conversation et ça permet des bonnes choses. Merci. Big up, Big up François. Je viens de m'ajouter autour de Guillaume, la terre de Big up Benoît. Big up Org qui sont là aussi. Parce que, sérieux, man, il n'y a pas beaucoup de monde qui voulait en parler. On va laisser 2 dernières interventions. Moi, je veux parler absolument, man. C'est important pour moi parce que, à quelque part, ça m'interpelle beaucoup dans mon rôle que je joue présentement. Et lorsque le problème a été soulevé sur les réseaux sociaux, j'étais loin d'avoir la même perspective sur le sujet que je l'ai présentement. J'adore ce que j'ai entendu comme discours
parce que c'est très articulé, c'est cohérent. On a parlé d'appropriation culturelle, on a parlé de folklorisation. Est-ce que, comme Vulgaire l'a dit tantôt, dans le temps, ça signifie quelque chose au bout? Je pense que la conclusion de la conversation qu'on vient d'avoir, c'est le travailler ensemble. Ton rôle, c'est de soulever le sujet. Leur rôle était de répondre à la question. Ont-ils su y répondre, oui ou non, selon vos attentes? C'est votre opinion. On a parlé d'appropriation culturelle dans les faits physiques avec Org, puis je pense que le Québec a besoin de débats de cette manière-là. Et si c'est autour de la table ronde du corner que ça peut se passer, raise up les mains, mesdames, messieurs. Pour vrai, merci beaucoup. C'est un privilège pour moi d'être là ce soir. Moi, si je peux me permettre, j'aimerais dire haut et fort que je suis pas d'accord avec Dice. Pas en tout. À peu près à 65% environ. Non, pour de vrai, je suis d'accord à peu près à 65%. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est que moi, le problème d'appropriation culturelle, je crois pas vraiment à ça parce que, comme tu as dit, ils sont pas dans leur sous-sol en train de se dire comment qu'on va voler la culture des bros, man. Comment est-ce qu'on va être plus black qu'eux autres? Je ne crois pas à ça. Mais attends. Tu sais comment ça en passant? Laisse-moi continuer. Tu sais comment? J'avoue, je ne le sais pas absolument pour sûr à 100%, mais je le sais à 65%, disons. Cependant, je ne crois pas au truc d'appropriation culturelle, mais je pense que ce malaise découle du manque de représentativité, pas juste dans la musique, mais at large, dans tous les médias francophones, québécois. On n'a pas ce problème-là dans les médias anglophones. N'importe où dans le Canada, on n'a pas ce problème-là, man. Il y a plein de Blacks, plein de Chinois, plein d'Arabes, plein de ce que tu veux, man. Il y en a plein. Dans la culture québécoise, grand public, francophone québécoise, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'ouvre la radio, chaque fois que j'écoute un téléroman, chaque fois que j'écoute n'importe quoi qui est québécois francophone, il n'y a que des blancs, même. T'as le même acteur, là, on parle de la musique. T'as le même acteur qui joue 7 rôles différents dans 7 moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. C'est le fait que... et là, vous êtes plus dans la musique. Moi, je suis plus dans l'art en général. Hey, arrête, mon cher. On sait que t'es un bon cuisinier. Attends. Dans le... L'art de la cuisine. OK. Laisse-moi terminer. C'est très... Je parle pas de l'underground, je parle dans tout ce qui est médias, grand public, québécois, francophone. Il y a juste des blancs, c'est systématique. Ouais. Ouvre tout.tv extra, là. Il y a 100 icônes de 100 émissions différentes. Il y a juste des blancs, même. Tu sais, je me suis abonné parce que c'est gratuit. Une autre façon de sauver de l'argent, messieurs, hein, jeunes pauvres. Et je suis rentré dans tout.tv extra, qu'il faut que tu payes 9$ par mois. Il y a 100 icônes d'émissions, il y a juste des blancs, man. Il n'y a que des blancs. Et ça, c'est la télé. Mais c'est la même chose en radio. C'est la même chose dans le cinéma. C'est la même chose en télé. C'est la même chose en humour. En humour, c'est la même chose. Toi, tu parles de l'underground. Moi, je te parle dans tout ce qui est grand public québécois parce que la game, moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, la game dans laquelle je veux me diriger, c'est le grand public. Et dans le grand public québécois, francophone, il y a juste des blancs. Mais c'est ça, pour moi, ce n'est pas un problème d'appropriation culturelle, c'est un problème de représentativité parce que je pense que si effectivement on était plus, pas représenté, pas plein d'émissions hip-hop. Il y aurait plus de sensibilité. Il y a juste des blancs. Il y a juste des blancs. Mais il y a juste des blancs qui disent rien. Mais c'est ça. Qui disent rien. Qui disent rien. En même temps, moi, on m'invitera jamais. Oui, mais en même c'est temps, ça l'affaire pour piggyback. Ta marde, là, elle sent toujours bonne. Tu vas jamais t'en plaindre. Mais moi, je pense. Tu vas jamais t'en plaindre de ta marde. Ça sent toujours bon quand c'est toi qui l'as fait. Fait que je peux comprendre le fait que pour eux, ils ne voient pas de problème. Quand tu es dans ton propre shit, you know, you're used to that shit. Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, Goofy, tu vois. Et je crois, pour moi, c'est un problème qui est beaucoup plus grand que l'appropriation culturelle au niveau musique. C'est un problème de représentativité. Parce que c'est pas normal que j'écoute une émission. On parle plus très de musique. C'est pas normal que j'écoute une émission dans un hôpital. Je voulais juste faire une parenthèse. Puis dans l'hôpital. Je voulais juste faire une parenthèse. J'ai pas encore pris la parole dans le débat, mais moi, je
rejoins ce que tu dis. Je trouve, Goofy, que tu as raison. Le problème, il est bien plus large que ce qui a été souligné sur les médias sociaux. Le problème est que réellement, il n'y a pas une belle représentation des gens même qui ont du succès parfois dans la ville de Montréal. On a parlé tout à l'heure pendant l'émission de gars comme Enima, etc. Ces gars-là ont aucune scène, puis je ne comprends pas Kate Ranada. Puis c'est là le vrai problème. Sénécal, le champion du monde and of the week. Personne en a. Ça, c'est le vrai problème aussi, je pense. Parce que sinon, on parle d'appropriation culturelle. Moi, je trouve que ça fait partie de la richesse de ce monde. On vit tous ensemble, on a grandi ensemble avec des cultures différentes, on a partagé ça, on a échangé ça, puis ça fait la force qu'on a aujourd'hui. Puis dans notre musique, ça nous a pas dérangé quand... Attends. Quand Ayam a sorti L'école du micro d'argent, un album qu'on aime tous ici, je pense, tout l'album, tout le packaging, tous les codes, tous les lyrics sont sur la culture asiatique et des samouraïs. Puis ça a dérangé personne. Oui, avec respect, et c'est là le problème. Mais là, après, le manque de respect pour vous sera peut-être pas le même que le manque de respect pour un autre. Peut-être qu'un gars qui est dans la culture samouraï, pour lui, ça a été peut-être un manque de respect. Et c'est là qu'on se perd. Attends. C'est pas ça. Non, attends. Le but initial, c'est... On va parler du fond de la chose. L'appropriation. Avant qu'on ait tout ce débat-là, c'est peut-être ça qu'on aurait dû faire, sortir un Larousse, checker l'appropriation. Parce que le problème, ça n'a rien à voir avec les rappeurs. On va mettre une chose au clair, là. N'importe quel rappeur qui est chez eux en ce moment, qui se sent mal, là, c'est pas toi. Relax, dude. C'est pas ça l'affaire. Si tu veux parler de business, on va parler de business. Si tu veux parler de la radio, de la télé québécoise, et là, l'appropriation. Des sketch comedy, là, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a. Mais tu sais quoi? Je voudrais pas que ça soit toi qui le fasse. Je voudrais pas que ça soit Eddie King qui le fasse. Je veux que ça soit quelqu'un qui ressemble à lui, parce que c'est ça qu'on veut. Il y a telle sorte d'annonce qui se fait maintenant, là, puis il y a du urban qui joue dedans. On veut quelque chose d'intéressant, mais je voudrais pas que ça soit... On mettra pas ta face. Tu comprends? Je voudrais pas que ça soit ça qui joue. Là, l'appropriation, le move s'en va vers ça. You can't stop time, bro. And that's fact. Fait que ça s'en va vers ça. Mais si moi, je me mets à la position où est-ce que je peux choisir le look que ça donne, ben je m'approprie ce mouvement-là, ce morceau-là de ta culture, ce morceau. C'est là l'appropriation qu'on parle. En dehors de ça, le reste, honnêtement, puis garde, oui, je vais leur dire à la claire, I don't care. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas à propos d'eux. On s'entend. Puis ça, je les ai à B-Brain qu'on s'est vu dans l'autobus. On aurait pu avoir la même conversation, puis là, je vais te dire leur nom, puis si vous n'êtes pas d'accord, prenez-le comme un shine, ça fait un longtemps qu'on parle pas de vous. J'aurais pu dire Loud and Larry. Oui. Ça s'applique. Mais si on parle d'un problème aujourd'hui, en ce moment, c'est pas normal que j'utilise la personne qui est on top pour te montrer mon exemple. Fait que prends-les comme un shine à la place de chialer. I'm talking about the example. Ça donne que you're the example. Nobody ever said you're the problem. Si tu le prends comme ça, c'est personnel. Mais l'appropriation, c'est pas ça. Là. Dans le carnage. En fait, je veux juste dire vulgaire, là. Pas vulgaire, mais simple, là, juste straight. C'est que dès que tu touches à la culture de quelqu'un, tu risques de l'offusquer. Il faut que tu marches sur des œufs. Le problème, c'est pas la façon dont toi, tu veux le présenter, c'est la façon dont la personne qui est issue de cette culture-là reçoit le message. C'est juste ça le problème. Est-ce que tu comprends? Parce que tu regardes là, hey, les 4 jeunes qui poussaient le char, là, OK? On s'entend, là, ils sont-ils inclus? Hey, on va vous faire participer. Mais, oui, non, je vais juste rester là. Mais, OK, je sais que je dérape, là. Mais, tu sais, eux autres sont comme, hey, même les jeunes ne comprennent pas. Ils sont, bon, on participe, hey, on est là. Non, bro, you look like Kunta Kinte. Est-ce que tu comprends, je veux dire, ça va pas bien. Fait que, tu vois, fait que c'est plus une question c'est qu'à un moment donné, il faut que tu valides. Parce que, si tu regardes, si tu prends Ayam, écoute, je pense que je peux réciter l'album au complet. OK? Tu vas voir que c'est le code d'honneur des samouraïs qui est repris. Okay, c'est le code. Je comprends, c'était juste une manière d'illustrer que ça a été fait beaucoup dans la musique. Il faut faire attention. Attends, parce que je peux te donner un autre exemple. Je veux dire, c'est la musique que je ne cautionne pas, mais à l'heure actuelle, beaucoup de gens utilisent tous les codes qui sont les Big Chapo, qui font tourner la poudre, puis tout ça. Ils prennent tous les codes des gens latinos. Est-ce que les latinos, tu sais, c'est comme on vit avec, puis... Si les latinos ils choisissent de ne pas répondre, c'est correct. Regarde tout le débat qu'il y avait eu avec l'Oscar et tout. À chaque fois que tu vois un noir à la télévision, c'est un gangster, man. À chaque fois que tu vois à la télévision, il peut pas être docteur. Je sais, mais le problème alors est bien plus grand. Ça vient des gens qui décident du placement et non. C'est pas don't blame the game. C'est ça. Blame the game. Don't blame. Non. Là, c'est plus le play.
on n'est même pas des players. Non, mais c'est des pions. C'est genre des pions qui sont placés. Voilà. C'est les gens qui placent les pions. Alors, voilà. Puis tu sais, c'est quoi le problème? Mais ça, c'est un vrai débat. Je suis d'accord avec toi. Nous, en créole, tu sais comment on appelle ça? Tu sais comment on appelle ça en créole? On appelle ça des grands goûts. OK? Des affamés. Oui, des grands goûts, parce que les grands goûts, là, le gars, il se dit, je vais jouer un gangster. C'est pas bon pour ma communauté parce que je vais jouer probablement le 250e gangster. Fait que là, tout le monde va penser que les Haïtiens, c'est des gangsters. D'ailleurs, il y a une fille qui avait mis un commentaire imbécile. Il y a une fille qui avait mis un commentaire comme ça sur la ligne en disant, ben là, il faut que la musique soit respectable ou quelque chose comme ça, en voulant dire... Puis là, je dis, attention, tu dois faire attention, parce que quand tu dis respectable, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je peux pas faire de musique respectable. Tu sais, bon, moi, personnellement, j'avais trouvé que le commentaire m'a vraiment offusqué. Je suis allé très, très cool, puis on a fermé ça. Mais à la fin, c'est que il y a un noir ou des grands goûts que moi j'appelle vont accepter l'argent parce qu'ils en ont besoin. Tu peux pas, c'est ça, quand tu sais qu'on donne 5 000 personnes pour faire quelque chose, puis à un moment donné, tu te dis, est-ce que... Fait que, attends, Goofy, excuse-moi. Non, il fait... Il troll, c'est ça, il troll. Ok, je vais finir. Conclusion. Hip-hop is a nice thing. Je vais le dire à tous les MC. Guys, hip-hop is a nice thing. Le hip-hop, tu sais, Guru a ajouté du jazz. Il y a un beau mélange à faire. Sois prudent quand tu fais ton mélange. That's it. C'est juste ça. Va voir avec quelqu'un. Écoute, la première fois qu'un de mes amis blancs a fait du riz collé à pois, qui a appelé? Moi. Yo, G, viens goûter, viens valider si mon du riz à pois est bon. You understand what I mean? Puis aujourd'hui, il fait son du rapport. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? So, mélangez, do your thing, validez, faites attention. Puis... Mais des fois, il y a du monde qui peut faire valider. Je veux pas qu'on continue. Non, je suis d'accord. Je vais arrêter là-dessus. Ils sont pas en position de valider. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'ethnie autour d'eux. Dans ce cas-là, tu peux... C'est ça. Dans ce cas-là, tu vas comprendre que tu t'exposes à la critique. Puis, les noirs d'un game, OK, même si vous avez faim, vous pouvez pas aller cueillir du coton pour $1 million. OK? À un moment donné, stand your freaking ground. Stand. Parce que même s'il y a du coton à cueillir, excuse-moi, même s'il y a du coton à cueillir pour $1 million, reste dans ta job à 10$, bro. Okay? Donc, voilà. Je remercie. Ouais, tu peux même devenir. Ouais. Je remercie tout le monde qui sont venus. Puis j'espère que le débat va prendre fin. Puis que les gens comprennent qu'on est tous dans le même team, puis que nos différences font notre force, puis que ce soir aussi, pour ceux qui veulent continuer le débat, je vous invite tous à écouter Nuit Blanche ce soir. Donc, Nuit Blanche, appelez-nous, appelez Dice, je veux dire, à Nuit Blanche, discutez-en avec Dice. Les gars vont être là? Oui, ils vont être là. What? Ça, je voulais dire, excusez, désolé, je sais que c'est la fin. Ce soir, ils vont appeler. On a réussi à parler. Ils vont appeler. On va parler. Et encore une fois, je leur ai bien dit, je ne veux pas les attaquer. It's not about them. Ils veulent juste clairer leur position. Et c'est ça, on va faire ça, puis on va continuer le débat. Si vous voulez communiquer, on le fait sur Facebook Live aussi. Fait que je vais vous lire, puis je vais peut-être vous réciter si vous parlez bien. Peace. Merci Zoo Corner. Merci vraiment beaucoup. Merci. Peace.